On est en direct en ce beau vendredi rempli de neige, ce qui n'est pas dans les coutumes de les derniers vendredis, mais on va vivre avec. Inquiétez-vous pas, j'ai l'impression que le meilleur est à venir. Je teste des petites nouvelles fonctionnalités. Donc, si vous ne connaissez pas StreamYard, je testais aujourd'hui avant de faire un achat. Donc, ça me fait plaisir de faire le live aujourd'hui avec StreamYard sur Facebook. Bon, je fais de la pub pour la compagnie en même temps, mais qu'est-ce que tu veux? À Mané, il faut tester les choses. Aujourd'hui, j'ai un sujet vraiment fascinant. Donc, nous allons parler de clarté mentale afin de conquérir le monde dans votre vie d'entrepreneur. Vous faites un MLM, vous êtes une compagnie, que ce soit au Québec, au Canada, à l'extérieur. Clairement, que la clarté mentale est vraiment nécessaire pour vraiment jongler avec la vie, que ce soit l'aspect financier, que ce soit l'aspect de votre bien-être, que ce soit l'aspect bien-être de votre entreprise, que ce soit l'aspect de vos employés ou avec qui vous collaborez, vos bonnes idées qu'il faut avoir lorsque vous commencez à entreprendre des choses dans votre vie professionnelle. C'est tellement nécessaire d'avoir cette clarté mentale-là. Et j'avais vraiment l'intention de parler de l'alimentation pour atteindre cette clarté mentale-là. Mon nom est Valérie Dussault. J'ai une expertise en alimentation fonctionnelle depuis plus de 10 ans. Il me fait plaisir d'accompagner les femmes à avoir une meilleure clarté mentale, à prendre en charge leur microbiote intestinal afin d'avoir une meilleure digestion et de simplifier ainsi la perte de poids. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial qui va venir partager, en fait, son changement au niveau de son alimentation qui a amené sa vie d'entrepreneur. Et c'est nul autre que mon pilier des émotions au sein du club Alimentation Fonctionnelle et nul autre qu'Elisabeth Fillion! Oui, coulons délire! Bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir pour dire ainsi. Hey, merci, Élie, d'accepter, en fait, mon invitation à venir partager, en fait, comment as-tu senti l'amélioration au niveau de ta clarté mentale, au niveau de ton bien-être, avec des simples changements au niveau de ton alimentation? Puis je pense qu'ensemble, on avait surtout parlé en termes du sucre. Donc, je serais curieuse d'entendre ton expertise, puis comment tu l'as senti. Ben écoute, comme tu le sais très bien, j'avais un sérieux problème de poids. Hein. Je pesais beaucoup. À ce moment-là où je l'ai fait, je devais être à 240-ish, ou à peu près. Et je vivais dans une relation difficile, mais je la voyais pas qu'elle était difficile. Fait quand on dit brouillard mental, ça va jusqu'à ne pas voir la réalité dans laquelle on vit. On rajoute à ça un peu de déni, là, puis on a un grand succès. Mais ce qui est le bon côté des mauvaises choses, alors cette personne avec qui j'étais était alcoolique. Et bien sûr, depuis des mois, on adressait l'alcool. Et à un moment donné, je me suis rappelé de ce principe qui est quand tu pointes le doigt dehors, vous voyez mon geste, oublie jamais qu'il y a 3 doigts qui pointent dans ta direction. Alors, pendant qu'on pointait l'alcoolisme, bien sûr que moi, du haut de mes 240-ish, j'avais pas de problème. Et là, tout à coup, Eureka, rendu au mois de mai, hein, je regarde ça, on est en mai 2020. Donc, alors que tout le monde se met à compulser dans sa nourriture parce qu'on est en pleine COVID, c'est là que moi, j'ai dit, OK, je vais fonctionner par l'exemple. Alors, j'ai ramassé les biscuits, les gâteaux, les tartes, que j'étais d'ailleurs la seule à manger, et j'ai tout mis ça au vidange. Et je n'ai pas remangé de sucre comme ça depuis. J'en ai pas racheté. Mais bien sûr, je ne savais pas ce que je faisais. Moi, tout ce que je faisais en faisant ça, c'était adresser l'alcoolisme de mon ex-conjoint. C'était formidable. Hein? Mais ce que je n'ai pas vu venir avec ça, c'est la clarté mentale et l'énergie. Ah, ça, je n'avais pas planifié ça. Un beau bonus. Écoute, alors, me voilà un petit peu. Alors, on est pendant la COVID, évidemment. Alors, les compagnies ne sont pas prêtes. Là. On s'est tous ramassés chez nous, mais les compagnies ne sont pas prêtes. Alors, j'ai beaucoup de temps sur les bras. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi écrivain. Alors, j'ai utilisé donc cette clarté mentale et cette énergie pour écrire un roman pendant toute cette période-là. Donc, alors que tout le monde s'en faisait avec la COVID, moi, je t'enfermais avec mes personnages chez nous, mais avec ma clarté mentale et mon énergie. Et c'est comme ça hein, que tranquillement, pas vite. Alors, toi, tu connaissais déjà à quel point j'étais réfractaire à tout ce que tu enseignais. Mais rendu au mois de septembre, hein, là, tu avais vu que ça faisait mai, donc juin, juillet, août, septembre. Donc, tu as vu que mes oreilles s'ouvraient, que mon esprit s'ouvrait. Et là, tu as osé me parler
d'un premier nettoyage intestinal, d'une première découverte de nos intolérances. Veux-tu en parler un peu? C'est quoi des intolérances? Certainement. Mais en fait, la flore intestinale, quand elle est débalancée, donc un beau mot Scrabble, on va l'appeler la dysbiose. Mais quand c'est débalancé, c'est là que ça entraîne un intestin plus perméable. Donc, au lieu de laisser imperméable, laisser rien passer, on se retrouve avec des trous. Puis quand on se retrouve avec des trous, les aliments moins bien digérés passent, arrivent en circulation sanguine et réagissent avec des globules blancs et qui peut déclencher des symptômes d'intolérance, de sensibilité alimentaire, autant des enjeux au niveau de la clarté mentale, au niveau des pertes d'énergie, donc de l'inflammation, des douleurs chroniques, évidemment, qui peut nous conduire encore là à de la fatigue. Donc, mon objectif avec Elisabeth, c'était d'y parler de certains aliments qui seraient peut-être plus inflammatoires, de pouvoir les enlever temporairement de l'alimentation pour pouvoir peut-être renverser cette sensibilité-là. Parce que les petits globules blancs, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont une demi-vie de 21 jours. Donc, il y a des fortes chances d'aider à renverser certaines sensibilités et te plonger tête première. Puis, Yes! Alors, effectivement, j'ai fait donc les 3 semaines dans les 21 jours. Puis là, je suis arrivée à. Là, ça a été les Eureka qui se sont additionnés. D'abord, comme tout le monde, tu sais, 50 ans, moi, j'avais mal un peu partout, mais tu sais, c'était pas mes habitudes. C'était parce que j'avais 50 ans. Or, vois-tu pas qu'en enlevant ces aliments-là, j'avais plus de douleur. Moi, je travaillais, j'ai une job de bureau. Alors, j'étais tout le temps avec la souris à l'ordinateur, donc je faisais des tendinites, la tendinite de l'épaule, du coude, puis du poignet. On est habitué à ça, c'est normal, le monde de bureau. Vois-tu pas que j'ai plus de tendinite? Alors, bien sûr, j'étais quelqu'un qui faisait énormément d'anxiété. Et puis, j'ai vu l'anxiété disparaître au point d'aller. Donc, on vous a vu la clarté arriver avec le sucre. Hein? Alors, l'arrêt de sucre m'a donné de la clarté. Et là, tout à coup, je retrouve de l'énergie. Et tout à coup, donc, je vois que la relation dans laquelle je suis, elle est royalement toxique. Alors, sans ces étapes-là, je ne serais jamais partie. Je serais restée là. Je le sais parce que je ne l'aurais pas vu. Mais à force d'ajouter, de prendre soin de moi, hein, donc à force d'ajouter du confort à l'intérieur et de poser, c'est aussi le leadership intérieur hein, qui commence à s'exprimer. Où est-ce que tout à coup, on commence à imposer sa volonté à soi-même. Alors, j'expérimentais ça aussi pour la première fois où je m'imposais des choses et je ne me les imposais pas pour une fois, c'était pas pour maigrir. J'avais fait ça, moi, dans ma vie, me faire jeûner. J'avais perdu une couple d'enfants comme ça, à force de perdre du poids, tu sais, mais sans aucun résultat. Parce que c'était pas, tu comprends, c'était de l'extérieur pour arriver à un résultat. Là, c'était juste, je développe mon leadership et j'essaie ça et je découvre de l'énergie. Je découvre que j'ai pas mal. Je découvre que je vais bien. Je découvre que j'ai du courage. Je découvre que j'ai de la volonté. Alors, évidemment, si on voit la ligne entre de là à aujourd'hui, bien sûr qu'après ça, le pas pour devenir entrepreneur était évident. Hein, c'est pas immédiat, hein, mais au bout de 16 mois après, je ne pouvais plus tolérer un emploi qui ne correspondait plus au leadership que j'avais développé, tout ça en commençant par arrêter de manger du sucre. C'est assez fou, hein? Ah, wow, c'est assez fou. Tu vois l'élément déclencheur, la cascade qui s'ensuit par la suite. Puis après ça, l'objectif, des fois, c'est d'aller même plus loin. Tu sais que tu es capable d'avoir plus d'énergie. Donc, OK, c'est quoi la prochaine étape, Valérie? OK, d'enlever plus d'aliments, réparer la flore intestinale. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que c'est l'équilibre hormonal? Est-ce que, tu sais, donc, il y a d'autres étapes, il y a d'autres marches, mais évidemment, il faut prendre la première marche pour aller à la deuxième marche, puis aller à la troisième marche, parce que c'est ça qui motive la continuité. Par exemple, c'est comme commencer l'exercice. Il y en a qui vont dire ah, j'ai un bienfait quand je commence à aller prendre des marches, prendre l'air, l'environnement. Ça amène une meilleure gestion du stress. Mais là, c'est à répéter le lendemain, c'est à répéter par la suite. Donc, c'est wow, merci de ton partage parce que c'est l'objectif ensemble aujourd'hui, c'est de vous amener à justement à la prochaine marche. Allez chercher cette marche de clarté mentale. Allez chercher cette marche de bien-être intérieur pour développer votre leadership dans ce que vous aimez. Est-ce que ce serait un loisir? Est-ce que ce serait développer une compagnie? Est-ce que ce serait d'avoir une deuxième job, un sideline, style un MLM ou quelque chose qui une pratique artistique que vous pourriez rentabiliser? Exact. Puis je pense que si ça vous fait rayonner, ça vous
fait vivre qu'est-ce que vous êtes destiné à vivre Oui. pour votre vie, Ah, finalement, qu'est-ce qui vous passionne? Parce que je pense que mmh. c'est ça que l'appel que tu as eu, ça a été ça. Tu Ah, as quitté quelque chose qui ne te concordait pas pour aller développer quelque chose à 180 degrés complètement. directement. C'est ce qu'on veut vous inviter à faire. Et je reçois des beaux commentaires. Bonjour à vous deux. Bonjour Sylviane, Caroline. J'adore vous écouter. Cela fait 2 semaines que j'ai commencé le protocole du petit intestin. J'ai tellement hâte de me sentir bien comme Elisabeth. Bravo, bravo, bravo. Bravo Caroline. Geneviève, wow, Elisabeth, c'est inspirant. C'est super. Bien, en fait, je vous invite à commenter. Moi aussi, je veux plus d'énergie. Moi aussi, je veux Yes! vous écouter. Moi aussi, je veux une meilleure clarté mentale parce que je vais vous Oui! envoyer cet après-midi une invitation personnalisée à vous inscrire à un atelier qui va Un vous aider atelier. à atteindre plus d'énergie, une meilleure clarté mentale. Donc, je veux dans les commentaires, moi aussi, pour que je vous envoie l'invitation personnalisée à l'atelier qui va avoir lieu le 20 avril, un samedi matin. Donc, ça va être facile de pouvoir vous connecter parce que souvent, on est en congé le samedi et évidemment, la rediffusion est possible. Donc, je t'invite à écrire moi aussi. Elisabeth, merci d'avoir partagé. C'est vraiment apprécié. Je te laisse également le mot de la fin. Écoute, je vais faire du pouce. Alors, on a choisi de faire un atelier, non pas un webinaire ou une masterclass, OK? Pardon. Parce qu'un atelier, on passe à l'action. Alors, donc, c'est très important, comprenez bien là. En écrivant moi aussi, c'est que vous êtes en train de dire que moi, non, je veux passer à l'action puis je veux du résultat. Parce que c'est ça qu'on va livrer le 20 avril, du résultat. Vous voulez de la clarté mentale, c'est ça. C'est ça. C'est un atelier. On fait du travail ensemble. Et vous comprenez, ça, c'est ma petite fibre d'artiste. Alors, l'atelier de l'artiste. Et puis, Valérie, vous ne pouvez pas faire autrement que de voir ses cheveux rouges. Alors, c'est ma grande créative avec une belle sensibilité. Alors, on va utiliser toute sa science, mais on va prendre ses couleurs. Et c'est ça qui va rendre cet atelier absolument puissant. J'aurai l'occasion d'être votre maître de cérémonie à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a fait une petite présentation de moi-même. Mais vraiment, on va aller puiser dans toute sa science pour être capable de voir comment est-ce qu'on peut, se libérer de la fatigue, se libérer de la douleur, même si on ne va très pas en parler, mais c'est quand même ça l'effet secondaire. On va bien sûr donc parler de clarté mentale parce que c'est vraiment essentiel et de stress. Et si c'est une maladie qu'on vit tous, hein? Alors, comment est-ce qu'on peut le gérer? Mais par la bande, ça a été en train de faire un paquet. Juste par la bande. C'est un effet secondaire, ça aussi. Alors, je vous souhaite plein d'effets secondaires bénéfiques. Le 20 avril. Le 20 Merci. avril. Hey, merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite un beau week-end. Merci encore, Élie. C'est apprécié. Merci à toi. Bye bye.